Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur des armées, je me lève devant toi en ce jour nouveau, et je proclame que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je me tiens dans la brèche dès les premières lueurs du matin pour couvrir mon esprit, mon âme et mon corps du sang précieux de Jésus. Je dépose tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je serai entre tes mains sacrées. Je me réveille avec l'autorité que tu m'as donnée en Christ, et je déclare que cette journée m'appartient parce que tu m'as choisi dès avant la fondation du monde. Je ne suis plus esclave de la peur, je ne suis plus sous l'emprise du mensonge. Je suis enfant du Dieu très haut, et rien ne pourra me nuire si tu es avec moi. Ne laisse pas mon cœur s'éloigner de ta parole, ne permets pas que l'ennemi vienne semer le doute dans mon esprit. Je crie dès le réveil, et tu m'entends. Tu inclines ton oreille vers moi parce que tu es un Dieu qui écoute les siens, et je veux marcher aujourd'hui dans une puissance nouvelle, une onction fraîche, un feu divin qui consume toute faiblesse et toute oppression. Je te prie, Seigneur, de me revêtir de ton armure complète, que je puisse tenir ferme contre les ruses du diable, que ma foi ne vacille pas à la première difficulté, que ma langue ne prononce aucun mot de défaite, mais seulement des paroles de vie et de victoire. Je déclare que dès ce matin, toute œuvre des ténèbres qui s'était préparée contre moi est anéantie, tout complot tramé dans le secret est réduit à néant, toute flèche empoisonnée visant mon foyer, mon travail, ma santé, mes relations, rebrousse chemin en ce nom puissant de Jésus, et je prie pour chaque personne qui écoute cette voix en ce moment, pour celui qui lutte encore avec le sommeil de l'âme, pour celle qui porte un fardeau trop lourd. Je proclame que ce réveil est ton réveil, que cette heure est ton heure, que Dieu te voit là où tu es, que Dieu connaît ta lutte, que Dieu va briser toutes les chaînes. Et maintenant, ensemble, déclarons-le à haute voix. Seigneur, je me lève aujourd'hui armé de ta parole. Je ne marcherai pas seul, j'avance avec toi et rien ne me résistera. Si tu es en train de prier avec moi, lève les mains vers le ciel et reçois ce feu nouveau, ce feu de l'esprit qui purifie et qui fortifie. Ce n'est pas le moment de douter, c'est le moment de croire, parce que le Dieu qui a fendu la mer Rouge est le même Dieu qui va fendre toutes les murailles devant toi aujourd'hui. Ne regarde pas ta peur, regarde celui qui est assis sur le trône. Je proclame que toute domination satanique qui retenait ton destin est brisée en ce moment. Toute assignation démoniaque qui cherchait à te ralentir ou à te faire échouer est désintégrée par la foudre de Dieu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant. Il est un guerrier puissant. Il ne dort pas, il ne sommeille pas, et il veille sur sa parole pour l'accomplir dans ta vie. Je t'invite à écrire en commentaire « Je reçois le feu de l'Esprit ». Écris-le comme un acte de foi, parce que ta déclaration écrite monte comme un encens devant le trône de Dieu, et Dieu honore ceux qui l'honorent. Ne reste pas silencieux, prononce ces paroles avec moi. Aujourd'hui, je détruis tout esprit de paresse, tout esprit de découragement, tout esprit de lourdeur. Je chasse loin de moi les pensées d'abandon, les visions d'échec, les souvenirs qui veulent me condamner. Je proclame que je suis justifié par le sang de l'agneau. Je proclame que je suis aimé d'un amour éternel. Je proclame que mon nom est gravé dans la paume de ses mains. Personne ne peut m'arracher à lui, personne ne peut m'accuser devant lui, parce que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour moi, et tandis que je prie cette prière, je libère la faveur divine sur mon chemin, je libère la sagesse d'en haut pour chaque décision, je libère une protection surnaturelle autour de ma maison. Je déclare que mes yeux verront la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants. Je ne serai pas confondu, je ne serai pas humilié, parce que mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Frères, sœurs, prends une inspiration profonde et sens la présence de Dieu envahir cet endroit. Il n'est pas loin, il est là, juste là, à côté de toi. Il attend que tu lui parles, il attend que tu déposes tout ce qui te pèse. Cette prière n'est pas une formalité. C'est un combat, c'est une guerre déclarée contre l'ennemi de ton âme. Et je te le dis avec l'autorité de Dieu. Tu n'as pas été créé pour subir, tu as été créé pour régner. Ne laisse personne te voler cette vérité. Ne laisse aucune circonstance te faire douter de ta destinée. Aujourd'hui est un jour de renversement, un jour de restauration, un jour où tout ce qui a été volé te sera rendu au centuple. Parce que Dieu est un Dieu de juste rétribution, et ce que l'ennemi a voulu pour ton mal, Dieu le tourne pour ton bien. Proclame
Proclame-le maintenant à haute voix. Mon Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et il va me rendre tout ce que j'ai perdu. Et pendant que tu proclames cela, je prie spécifiquement pour tes finances, pour ton travail, pour tes proches. Je demande à Dieu d'envoyer ses anges pour ouvrir devant toi des portes que personne ne peut fermer, des opportunités divines, des rencontres qui changent les saisons, des idées qui viennent du trône même de Dieu. Je lis tout esprit de limitation, tout esprit de pauvreté, tout esprit d'échec chronique. Je les lis par le sang de Jésus et je les jette dans l'abîme. Tu n'es pas condamné à stagner, tu n'es pas marqué par la malédiction, tu es béni dans la ville, tu es béni dans les champs, tu es béni quand tu sors et quand tu entres. Le Seigneur commande la bénédiction sur tout ce que tes mains entreprennent. Et je te vois sortir de cette prière différent, plus fort, plus déterminé, plus confiant, parce que l'Esprit de Dieu vient de toucher ta vie. N'oublie pas de partager cette vidéo. Partage-la comme une arme spirituelle. Envoie-la à quelqu'un qui a besoin de se réveiller spirituellement. Laisse ce feu se propager. Laisse la parole de Dieu courir et être glorifiée. C'est un acte de foi que de partager ce message. Et ta semence de partage reviendra 100 fois dans ta vie. Je prie aussi pour tes enfants, pour ta famille, pour ton conjoint. Je déclare que la main de Dieu est sur votre maison. Aucun malheur ne vous approchera. Aucun fléau n'entrera sous votre toit. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il vous délivre. Je proclame que vos enfants seront enseignés par l'Éternel et grande sera leur paix. Je proclame que votre foyer est une forteresse imprenable, une maison de prière, un lieu de refuge. Toutes les attaques contre votre mariage, contre votre unité familiale sont annulées en ce nom puissant. Je détruis tout esprit de division, tout esprit de colère, tout esprit d'infidélité, tout esprit de manipulation. Je les écrase sous mes pieds comme l'on écrase une tête de serpent. Car nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Alléluia, gloire à Dieu. Et maintenant, je veux que tu lèves la main droite en signe d'autorité et que tu répètes après moi. Seigneur, je prends autorité sur tout esprit de peur qui cherche à paralyser ma foi, sur tout esprit d'angoisse qui veut voler ma paix, sur tout esprit de trouble qui veut obscurcir mon esprit. Je te les livre, je les cloue à la croix, je ne les porterai plus. Je choisis la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je choisis la joie du Seigneur qui est ma force. Je choisis de marcher dans la lumière comme il est dans la lumière et le sang de Jésus me purifie de tout péché, de toute souillure, de toute mémoire blessée. Je prie pour la guérison de mon corps, pour la restauration de mes organes, pour la vitalité de mes os, pour la clarté de mon esprit. Que la vie de Dieu coule dans chaque cellule de mon être. Que la résurrection de Jésus manifeste sa puissance dans ma chair. Tout virus, toute maladie, toute inflammation, toute faiblesse, je te commande de partir maintenant. Tu n'as aucun droit sur ce corps. Temple du Saint-Esprit, je proclame que je suis guéri, je proclame que je suis fortifié, je proclame que je vis et non pas je meurs, pour raconter les œuvres de l'Éternel. Frères, sœurs, si tu as besoin de guérison aujourd'hui, mets ta main sur la partie malade de ton corps et déclare, par ces meurtrissures je suis guéri. Prononce-le avec foi, prononce-le comme une vérité absolue. Ne regarde pas les symptômes, regarde le calvaire, regarde le sang versé, regarde le tombeau vide. Ta guérison a déjà été payée. Reçois-la maintenant par la foi, reçois-la sans douter. Et je te promets que le Dieu qui ne ment pas honorera ta foi. Peut-être que tu portes depuis longtemps un fardeau de culpabilité, un sentiment de condamnation. Peut-être que tu penses que tu as trop péché, que tu es allé trop loin, que tu n'es plus digne d'être appelé enfant de Dieu. Écoute-moi bien. Le sang de Jésus purifie de tout péché, de toute débauche, de toute idolâtrie, de toute trahison, de toute colère, de tout mensonge, de toute impureté. Si tu te repens, il est fidèle et juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Alors ne reste pas dans cette honte. La honte n'est pas ta part. Lève-toi et marche. Car ta condamnation a été portée par Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune, absolument aucune. Alors sors de cette prison, sors de cette tombe, sors de cette nuit. La lumière brille et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Je prie pour ton réveil spirituel, pour que cette journée soit différente de toutes les autres, pour que tu ressentes la présence de Dieu d'une manière nouvelle, fraîche, puissante. Je te demande, Seigneur, d'envoyer ton esprit comme une rivière qui déborde, comme une pluie de l'arrière-saison,
que ta gloire se manifeste dans ma vie, dans la vie de ceux qui prient avec moi, que des signes et des merveilles accompagnent notre foi, que les malades soient guéris, que les opprimés soient délivrés, que les prisonniers soient libérés, que les affligés soient consolés, que les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. C'est cela l'évangile, c'est cela notre héritage. Ne le laissons pas être volé. Je déclare que tout autel païen érigé contre moi depuis ma naissance, depuis mon enfance, depuis ma famille, s'écroule en ce moment. Tout sacrifice offert aux idoles pour me nuire est réduit à néant. Toutes les malédictions prononcées à mon sujet s'évanouissent comme la fumée, car Christ a été fait malédiction pour moi, afin que je reçoive la bénédiction d'Abraham, et je marche dans cette bénédiction aujourd'hui. Je la revendique par le sang de l'agneau, par la parole de mon témoignage, et parce que je n'ai pas aimé ma vie jusqu'à la craindre, je ne crains rien, je ne redoute rien. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui me ferait trembler quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair? Ce sont eux qui chancellent et qui tombent. Qu'une armée campe contre moi, mon cœur n'a pas peur. Que la guerre s'élève contre moi, je reste confiant. Voilà ma déclaration, voilà ma prière, voilà mon cri. Et Dieu m'entend, et Dieu répond, et Dieu agit, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Je veux que tu arrêtes tout ce que tu fais et que tu dises à voix haute, mon Dieu est fidèle, il n'a jamais échoué, il ne m'abandonnera pas. Dis-le avec conviction, dis-le avec larmes. Si tu le sens, dis-le comme si ta vie en dépendait, parce qu'elle en dépend. Ta foi est ta victoire, ta confession est ta libération. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ta bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors aujourd'hui, choisis la vie, choisis la bénédiction, choisis la paix, choisis la victoire. Et maintenant, entrons plus profondément dans la prière de combat. Je prie contre tous les esprits qui attaquent pendant la nuit, contre les cauchemars, les oppressions nocturnes, les visites démoniaques pendant le sommeil. Je déclare que mes nuits sont sacrées, que mon sommeil est protégé, que l'ange de l'Éternel veille sur mon repos. Je lie tout esprit de l'air, tout esprit de la terre, tout esprit des eaux, tout esprit du feu, toute hiérarchie satanique qui aurait reçu une mission contre moi. Je brise leurs armes, je brise leurs chaînes, je brise leurs sortilèges. Je leur interdis de s'approcher de mon domicile, de mon lieu de travail, de ma voiture, de mes proches. Je leur oppose le sang de Jésus, je leur oppose le feu du Saint-Esprit, je leur oppose le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. À ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors fléchissez, démons, fléchissez, esprits impurs, fléchissez, principautés et puissances, devant l'autorité que Dieu m'a donnée en Christ. Je ne suis pas seul, je suis revêtu de la puissance d'en haut, je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute principauté, et rien, absolument rien n'est sous mes pieds. Alors je marche en victoire, je marche en triomphe, je marche en roi, parce que je suis enfant du roi, et le roi des rois est mon Père. Et je t'invite encore une fois à écrire en commentaire, je suis victoire en Christ. Écris-le comme une déclaration de guerre contre l'ennemi. Écris-le pour que les anges se réjouissent. Écris-le pour que les démons tremblent. Ta parole écrite est une arme puissante dans le monde spirituel. Ne la néglige pas et partage cette prière. Partage-la maintenant, ne la garde pas. Pour toi seul. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin de ce message. Quelqu'un qui lutte, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui pense à abandonner. Sois un instrument de bénédiction, sois une main tendue, sois un messager de l'Éternel. Et Dieu te rendra au centuple ce que tu auras semé en cette heure. Je prie pour une protection spéciale sur chaque foyer représenté ici, sur chaque mari, chaque épouse, chaque enfant, chaque parent âgé. Je déclare que l'ange de l'Éternel garde l'entrée de votre maison, qu'aucun ennemi ne franchira le seuil, qu'aucune flèche ne traversera vos murs, que vos portes sont scellées du sang de l'agneau, que vos fenêtres sont scellées du feu de l'Esprit, que votre toit est une couverture de paix, votre fondation est la parole de Dieu. Vous êtes inébranlable, vous êtes en sécurité, vous êtes caché sous l'aile du Tout-Puissant. Ses plumes vous couvrent, vous trouvez un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à votre côté, 10 000 à votre droite,
mais vous ne serez pas atteints, vous contemplerez de vos yeux la rétribution des méchants, parce que vous avez fait de l'Éternel votre refuge, du Très-Haut votre demeure, alors aucun malheur ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Voilà la promesse, voilà l'assurance, voilà notre sécurité en Dieu. Ne laisse personne te dire que Dieu a oublié, ne laisse personne te dire que Dieu est trop loin, ne laisse personne te dire que ta prière est en vain. Je te le dis devant le trône de Dieu, chaque mot que tu as prononcé avec foi est une semence qui germe. Chaque larme que tu as versée est dans l'outre de Dieu. Chaque cri de ton cœur est entendu. La réponse est en chemin. La délivrance est en marche. La guérison est libérée. La restauration arrive. Ne lâche pas. Tiens bon, persévère. Résiste, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Je proclame sur toi une onction pour persévérer, une grâce pour te relever après chaque chute, une force pour avancer quand tout semble reculer, un courage pour affronter les géants, comme David, comme Josué, comme Caleb, comme Esther, comme Paul. Tu es de cette trempe, tu es de cette race, tu es de cette lignée de vainqueurs. Le sang des martyrs coule dans tes veines spirituelles. L'Esprit de Dieu repose sur toi. La puissance du Très-Haut t'environne. Lève la tête, relève ton front, essuie tes larmes, car ton Rédempteur est vivant. Il est ressuscité, il règne, il revient, et en attendant, il marche avec toi, il parle pour toi, il combat pour toi, il paie le prix pour toi, il te couvre, il te guide, il te protège. Il t'aime d'un amour que tu ne comprendras jamais pleinement, mais que tu peux recevoir pleinement. Aujourd'hui, reçois son amour, reçois sa paix, reçois sa joie, reçois sa force, reçois sa victoire. Et maintenant, avant de continuer, prends un moment pour remercier Dieu, pour le bénir, pour l'adorer, parce qu'il est digne, parce qu'il est bon, parce que sa miséricorde dure à toujours. Lève les mains, élève un cri d'action de grâce. Dis-lui, merci Seigneur pour ce matin, merci pour ton souffle de vie, merci pour ta fidélité, merci pour tes promesses, merci pour ton sang, merci pour ton nom, merci pour ton esprit, merci pour ta présence, merci pour la victoire. Alléluia, Gloria, Hosanna, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ta grande gloire. Seigneur Dieu, Roi des cieux, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Esprit Saint, nous voici devant toi, humbles, reconnaissants, victorieux, prêts à vivre cette journée comme un témoignage de ne permet pas que nous sortions de cette prière pour retomber dans les mêmes erreurs, pour retomber dans le même péché, pour retomber dans la même apathie spirituelle. Renouvelle en nous un esprit droit, réveille-nous, secoue-nous, brise nos carcans, enlève nos cœurs de pierre, donne-nous des cœurs de chair, écris ta loi dans nos cœurs, grave ta volonté dans nos esprits, que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Aujourd'hui, je prends un engagement devant Dieu et devant cette assemblée invisible mais réelle. Je ne serai plus le même, je changerai, je me repentirai, je me lèverai, je marcherai, je prierai, je jeûnerai, je lirai ta parole, je fréquenterai tes saints, je fuirai le mal, je rechercherai le bien, je t'aimerai de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, et j'aimerai mon prochain comme moi. Même, pardonne-moi Seigneur pour mes négligences, pardonne-moi pour mon orgueil, pardonne-moi pour mon incrédulité, pardonne-moi pour mes compromis, lave-moi, purifie-moi, restaure-moi, relève-moi, envoie-moi, utilise-moi, brise-moi, façonne-moi, remplis-moi, et que cette journée soit un jour de gloire pour ton nom, pas pour le mien, pas pour ma réputation, pas pour ma fierté, mais pour ta gloire, Seigneur, pour ta gloire seule. Et quand le soleil se couchera ce soir, que je puisse dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Qu'il en soit ainsi, je te le demande au nom tout-puissant, tout-puissant, tout-puissant de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, le prince de la paix, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, le roi glorieux, le commandant des armées célestes, celui qui tient les clés de la mort et de l'enfer, celui devant qui toute puissance s'incline. Je te prie aussi pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous haïssent, pour ceux qui nous calomnient, pour ceux qui nous trahissent. Seigneur, je ne te demande pas de les frapper, je te demande de les sauver, d'ouvrir leurs yeux, de toucher leur cœur, qu'ils soient convertis et qu'ils soient bénis. Car nous ne combattons pas contre la chair et le sang,
mais contre les esprits invisibles qui les manipulent. Alors libère-les de l'emprise de l'ennemi, qu'ils trouvent la paix et la liberté en Christ. Et si quelqu'un entend cette prière sans encore te connaître, Seigneur Jésus, je prie spécialement pour cette âme précieuse. Viens la chercher, viens la révéler, viens la sauver. Elle est fatiguée, elle est perdue, elle cherche, elle a faim et soif. Donne-lui l'eau vive, donne-lui le pain de vie, qu'elle confesse de sa bouche que tu es Seigneur et qu'elle croie dans son cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Et elle sera sauvée. Aujourd'hui est le jour du salut, aujourd'hui est le jour de la délivrance. Aujourd'hui est le jour où les chaînes tombent, où les prisons s'ouvrent, où les cécités disparaissent. Saisis cette chance, saisis cette main tendue. Reviens à Dieu, il t'attend. Il ne t'a jamais oublié, il ne t'a jamais rejeté. Reviens, reviens, reviens à la maison, le Père court vers toi, il t'embrasse, il te pardonne, il te restaure, il te célèbre. C'est maintenant, ne remets pas à demain, demain n'est pas promis, aujourd'hui est le jour. Dis oui à Jésus, et je veux que tu écrives en commentaire, j'ai dit oui à Jésus. Que ce soit un acte public de ta foi, que les anges se réjouissent, que les démons reculent, que ta vie entre dans une nouvelle saison. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je prie pour les besoins silencieux, pour ces fardeaux que personne ne connaît, pour ces larmes que personne ne voit, pour ces combats que personne ne comprend. Toi Seigneur, tu vois, tu entends, tu sais, tu peux, tu veux, tu agis. Je confie ces besoins cachés, ces douleurs secrètes, ces blessures profondes. Je te demande de toucher, de guérir, de restaurer, de combler, de répondre, de surmonter. Tu es le Dieu qui voit, El Roi. Tu es le Dieu qui entend, El Shama. Tu es le Dieu qui guérit. Jéhovah Rapha, tu es le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Jireh, tu es le Dieu notre victoire. Jéhovah Nissi, tu es le Dieu notre paix. Jéhovah Shalom, tu es le Dieu notre berger. Jéhovah Rapha, tu es le Dieu notre justice. Jéhovah Tzidkenu, tu es le Dieu notre sanctificateur. Jéhovah Mkadesh, tu es le Dieu présent. Jéhovah Shammah, sois glorifié par notre vie, sois satisfait par notre foi, sois honoré par notre amour, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Nous continuons notre combat par la prière. Nous ne faiblissons pas, nous ne reculons pas, nous ne désarmons pas. Je prie maintenant contre tout esprit de procrastination, tout esprit d'indécision, tout esprit de distraction qui voudrait nous voler le temps précieux de cette journée. Je déclare que je gère mon temps par la sagesse de Dieu. Je ne gaspille pas les heures que tu m'as données. Je ne diffuse pas mon énergie sur des futilités. Je me concentre sur l'essentiel, sur ce qui édifie, ce qui sauve, ce qui bénit. Je rejette la paresse, je rejette l'apathie, je rejette la tiédeur. Je suis ardent de l'esprit. Je sers le Seigneur avec ferveur. Je cours pour gagner le prix. Je presse vers le but. Je ne regarde pas en arrière. Je ne flâne pas sur le chemin. Je monte vers Sion. J'avance vers la perfection. Je marche de gloire en gloire, de force en force, de victoire en victoire. Aujourd'hui, je vais accomplir des exploits pour Dieu. Je vais poser des actes de foi. Je vais parler à des âmes. Je vais répandre la semence de la parole. Je vais consoler un affligé. Je vais encourager un faible. Je vais pardonner à un ennemi. Je vais aimer sans condition. Je vais donner sans compter. Je vais prier sans cesser. Je vais me réjouir toujours. Aujourd'hui, je vis la vie abondante que Jésus m'a promise. Aujourd'hui, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Aujourd'hui, je possède mon héritage. Je prends possession de ce qui m'est dû en Christ. Aujourd'hui, je brise tout joug de médiocrité, tout joug d'échec, tout joug d'infériorité, tout joug de rejet, tout joug d'abandon, tout joug d'orphelin. Je suis enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu, je suis co-héritier de Christ. Rien ne me manque, tout est à moi, car tout est à vous et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. C'est la chaîne glorieuse de la rédemption. Je ne suis pas à la traîne, je suis dans le courant, je suis dans le mouvement, je suis dans le flot de l'esprit. Je suis porté, je suis emporté, je suis transporté par la puissance de Dieu. Comme Philippe fut transporté par l'esprit, je serai au bon endroit, au bon moment pour rencontrer la bonne personne, pour saisir la bonne occasion, pour dire la bonne parole, pour faire le bon geste. La faveur divine me précède, la grâce divine m'accompagne, la gloire divine me suit. Les anges sont dépêchés en mission pour moi, les cieux s'ouvrent sur ma vie. La bénédiction déborde, l'onction coule, la joie explose, la paix règne. Alléluia, alléluia, alléluia. Proclame encore une fois à haute voix, je suis béni, je suis favorisé, je suis aimé, je suis protégé, je suis victorieux.
au nom de Jésus, et partage ce message. C'est une flèche de feu contre les forces des ténèbres. Partage-le en commentaire, partage-le sur tes réseaux, partage-le par message. Ne garde pas cette prière pour toi. Sois généreux, sois libéral, sois un canal de bénédiction. Et Dieu déversera sur toi une mesure pressée, secouée. Voilà la loi de l'esprit. Qui sème peu récolte peu. Qui sème abondamment récolte abondamment. Aujourd'hui, sème cette prière, sème cette parole, sème ce feu, et tu récolteras une moisson de gloire. Ne passe pas à côté de ta bénédiction. Agis maintenant, et pour terminer cette première partie de notre prière du matin, je veux te bénir solennellement avec la bénédiction aaronique. Écoute bien ces paroles, reçois-les dans ton cœur, qu'elles agissent dans ta vie, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je te bénis aussi avec ces paroles, que tu sortes aujourd'hui et que tu trouves la grâce devant Dieu et devant les hommes, que tes ennemis soient en paix avec toi, que tes projets réussissent, que ta santé soit florissante, que ta famille soit unie, que tes finances soient abondantes, que tes prières soient exaucées, que tes rêves soient réalisés, que ta foi soit victorieuse, que ton amour soit fervent, que ton espérance soit vivante, que ta joie soit complète, que ta paix soit profonde, que ta force soit renouvelée, que ta lumière brille, que ton sel ne perde pas sa saveur, que tu sois témoin de la résurrection de Jésus dans tous les domaines de ta vie, et que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Et maintenant, nous allons continuer encore plus profondément dans la guerre spirituelle. Ne quitte pas cette prière. Reste connecté, reste engagé, car la victoire est proche, plus proche que tu ne le penses. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de déclarer, n'arrête pas de croire. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul. Je prie avec toi. Des milliers d'autres prient avec toi. Les anges prient avec nous. L'Esprit lui-même intercède par des gémissements inexprimables. Et Jésus est à la droite du Père pour nous soutenir. Nous avons tout le ciel de notre côté. Alors courage, lève-toi, prends ton bouclier, prends ton épée. Le combat continue, mais la victoire est déjà gagnée. C'est fini, c'est plié, c'est réglé. L'ennemi est vaincu, déchu, désarmé, jeté. Le sang de Jésus parle en notre faveur. Le nom de Jésus est notre forteresse. La parole de Dieu est notre arme. Allons-y, entrons dans une nouvelle vague de prière, plus intense, plus prophétique, plus destructrice pour l'ennemi, plus constructive pour nous. Saint-Esprit, prends le contrôle, inspire nos prières, guide nos paroles, allume le feu, que la gloire de Dieu descende, que les anges se déploient, que les démons fuient, que les chaînes tombent, que les malades guérissent, que les captifs soient libérés, que les opprimés soient délivrés, que les affligés soient consolés, que les veuves soient protégées, que les orphelins soient adoptés, que les pécheurs soient sauvés, que les saints soient fortifiés, que l'Église soit réveillée, que le monde soit évangélisé, que Jésus soit glorifié. C'est notre prière, c'est notre combat, c'est notre vie, et nous ne reculerons pas, nous ne faiblirons pas, nous ne nous rendrons pas, tant que le royaume de Dieu ne soit venu, tant que sa volonté ne soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, lève-toi, marche, vis et sois une bénédiction. Je t'aime d'un amour chrétien. Dieu t'aime plus que tout, ne l'oublie jamais. Nous reprenons la prière après ce court appel. Reste avec nous, ne pars pas. Écoute-moi bien. Enfant du Dieu vivant, nous ne faisons que commencer. Ce n'est pas le moment de ralentir, c'est le moment de serrer les rangs, de renforcer notre armure, de saisir nos armes et de plonger encore plus profondément dans le fleuve de la prière. Car l'ennemi n'a pas dit son dernier mot. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais nous ne sommes pas des proies, nous sommes des chasseurs spirituels. Nous traquons les œuvres des ténèbres, nous les traquons par la prière, par la parole, par l'autorité que Dieu nous a donnée. Et je te le dis solennellement, si tu as cru que cette prière était douce et tranquille, tu t'es trompé. C'est une déclaration de guerre, c'est un missile guidé contre les forteresses de l'ennemi. C'est une épée à double tranchant qui tranche à droite et à gauche, qui abat les murailles, qui renverse les trônes démoniaques. Et aujourd'hui, je ne prie
prie pas seulement pour toi, je prie avec toi, je combats avec toi. Nous formons une armée invisible mais redoutable, une armée de croyants qui refusent de se taire, qui refusent de plier, qui refusent d'abandonner, et nous allons frapper l'ennemi là où il fait mal, dans ses campements, dans ses stratégies, dans ses plans séculaires. Nous allons détruire par la prière tout ce qu'il a construit pendant des années, des décennies, des générations. Nous allons briser les cycles de malédiction, les cycles d'échec, les cycles de maladie, les cycles de pauvreté, les cycles de solitude, les cycles de rejet. Nous allons les briser maintenant en ce nom puissant, en ce nom souverain, en ce nom suprême de Jésus-Christ. Et je veux que tu prennes une grande inspiration, que tu sentes la puissance de Dieu emplir tes poumons, ton ventre, ton cœur, ton esprit, et que tu expires toutes les toxines spirituelles, toutes les pensées noires, tous les fardeaux inutiles. Expire-les maintenant et inspire la vie de Dieu, inspire la sainteté, inspire la guérison, inspire la joie, inspire la paix, inspire la victoire. Et maintenant, déclare avec moi, à voix haute, fort, claire, sans honte, sans peur. Par le sang de Jésus, je brise toute malédiction sur ma vie, sur ma famille, sur ma descendance, sur mon avenir. Je les brise au nom de Jésus et je les remplace par la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacques, la bénédiction de Joseph, la bénédiction de Moïse, la bénédiction de David, la bénédiction de Daniel, la bénédiction de Paul, la bénédiction de tous les saints. Qu'elle déborde sur ma vie maintenant. Je te vois te lever, je te vois secouer la poussière, je te vois redresser la tête, je te vois marcher en autorité. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ce que tu viens de déclarer. C'est une clé qui ouvre des portes fermées depuis longtemps. C'est un marteau qui brise des rochers de fer. C'est une lumière qui dissipe des ténèbres épaisses. Et maintenant, écris en commentaire, ma bénédiction arrive. Écris-le comme un acte de réclamation. Écris-le comme un chèque que tu signes dans le monde spirituel, parce que ce que tu lis sur terre est lié dans le ciel. Et ce que tu délies sur terre est délié dans le ciel. Alors délie ta bénédiction, délie ta guérison, délie ta délivrance, délie ta paix, délie ta joie, délie ta prospérité, délie ton mariage, délie tes enfants, délie ton ministère, délie ton travail, délie tes finances, délie tout ce que l'ennemi avait enfermé et dis je délie ma vie de toute prison spirituelle au nom de Jésus. Je prie maintenant spécifiquement pour ceux qui subissent des attaques répétitives, les mêmes problèmes qui reviennent, les mêmes chutes, les mêmes erreurs, les mêmes relations toxiques, les mêmes dettes, les mêmes maladies saisonnières. Je te le dis, il y a un esprit cyclique, un démon qui tourne en rond, qui te fait tourner en rond, qui te fait revivre toujours les mêmes drames, toujours les mêmes échecs, toujours les mêmes douleurs. Aujourd'hui, je le démasque, je le nomme, je le désigne à la lumière de Dieu et je lui ordonne, esprit de cycle, esprit de répétition, esprit de routine démoniaque, je te brise maintenant, je te lie par le sang de Jésus, je te jette dans l'abîme et je déclare que ce cycle est rompu, que cette génération de vengeance est terminée, que cette saison de perte est finie, que cette période de lutte est achevée. Je commence une nouvelle saison, un nouveau chapitre, une nouvelle page. Je ne revivrai plus ce que j'ai vécu, je ne subirai plus ce que j'ai subi, je ne pleurerai plus ce que j'ai pleuré, car Dieu fait une chose nouvelle, il l'a fait paraître. Ne la verrez-vous pas? Et toi qui écoutes, toi qui as lutté si longtemps avec la même chose, ce jour est ton jour. Cette prière est ta délivrance, cette heure est ton heure. Saisis-la maintenant, ne la laisse pas passer. Crie à Dieu, crie de toutes tes forces, crie comme un accouchement, crie comme un guerrier, crie comme un vainqueur. Dis, Seigneur, je sors de ce cycle, je sors de cette orbite de mort, je sors de cette ronde infernale, j'entre dans ta liberté, j'entre dans ta paix, j'entre dans ta joie, au nom de Jésus. Et maintenant, je prie pour la protection de tes pensées, parce que c'est là que se gagne ou se perd la bataille. Dans ton esprit, dans tes pensées, dans tes imaginations, dans tes raisonnements. Satan veut semer des mensonges, des doutes, des peurs, des angoisses, des obsessions, des pensées suicidaires, des pensées impures, des pensées de jalousie, des pensées de haine, des pensées de vengeance, des pensées d'abandon, des pensées de rejet, des pensées de mort. Je prends autorité sur ces pensées maintenant. Je les arrache par la racine. Je les remplace par la pensée de Christ, par la pensée de la foi, par la pensée de l'amour, par la pensée de la puissance, par la pensée de la sagesse, par la pensée de la pureté, par la pensée de la vérité, par la pensée de la vie. Et je déclare que je captive toute pensée
pour la rendre obéissante à Christ. Que je ne me laisse plus dominer par mes émotions, par mes humeurs, par mes sensations, par mes impressions. Je vis par la foi, non par la vue. Je vis par l'esprit, non par la chair. Je vis par la parole, non par l'opinion. Je vis par la vérité, non par le mensonge. Je suis libre, et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors aujourd'hui, je proclame cette liberté sur toi, sur ton esprit, sur tes émotions, sur ta volonté, sur ta personnalité. Tu n'es plus esclave de la dépression. Tu n'es plus esclave de l'anxiété, tu n'es plus esclave de la colère, tu n'es plus esclave de la jalousie, tu n'es plus esclave de la luxure, tu n'es plus esclave de la gourmandise, tu n'es plus esclave de l'orgueil, tu n'es plus esclave de la peur. Tu es libre, libre, libre. Si quelqu'un entend cela aujourd'hui et qu'il lutte contre la dépression, je veux que tu poses ta main sur ta tête et que tu dises « Esprit de dépression, je te rejette. Tu n'as plus de droit sur moi. Je suis rempli de la joie de l'Éternel. Et la joie de l'Éternel est ma force. Et si tu luttes contre l'anxiété, pose ta main sur ton cœur et dis « Esprit d'angoisse, je te chasse. Tu ne me paralyseras plus. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Garde mon cœur et mes pensées en Christ Jésus. Et si tu luttes contre la peur, lève les deux mains et dis « Esprit de peur, je te renvoie dans le feu éternel, car Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de pensée saine. Je reçois cet esprit de puissance, d'amour et de pensée saine. Maintenant, au nom de Jésus, frère, sœur, sens-tu la différence? Sens-tu le poids qui tombe? Sens-tu cette légèreté, cette paix, cette chaleur? C'est le Saint-Esprit, c'est lui. Il est là, il te touche, il te purifie, il te libère. Ne résiste pas, ne refuse pas, laisse-le faire, laisse-le agir, laisse-le transformer. Et si tu es en train de pleurer, c'est bien, les larmes purifient, les larmes lavent, les larmes ouvrent les cieux, les larmes touchent le cœur de Dieu. Pleure si tu en as besoin, crie si tu en as besoin, gémis si tu en as besoin. Dieu entend tes gémissements. Dieu voit tes larmes, Dieu connaît ta douleur et il envoie du secours, il envoie la délivrance, il envoie la guérison. Ne retiens rien, vide ton cœur, vide ton fardeau, vide ta peine et laisse Dieu remplir le vide de sa paix, de sa joie, de son amour. Je prie maintenant pour les attaques occultes, pour ceux qui subissent des pratiques de sorcellerie, des envoûtements, des sorts, des maléfices, des prières inverses, des sacrifices humains ou animaux contre leur vie. Je te le dis solennellement, par le sang de Jésus, par la puissance de la croix, par la résurrection du Seigneur, toute pratique occulte dirigée contre toi est non seulement annulée, mais retournée contre ses auteurs. Oui, retournée 7 fois contre ceux qui l'ont envoyé, car la malédiction sans cause ne se réalise pas, et tu es sous la protection du Très-Haut. Alors je déclare que tout objet ensorcelé, toute nourriture empoisonnée spirituellement, tout vêtement chargé, tout bijou maudit, toute image, toute statue, tout fétiche, toute amulette, tout gris-gris, tout porte-bonheur, toute consultation occulte, toute divination, toute voyance, tout contact avec les morts, tout rituel satanique, tout pacte avec les ténèbres, je les annule, je les brise, je les réduis en cendres, je les brûle par le feu du Saint-Esprit, je les purge de ta vie, de ton corps, de ton esprit, de ta maison, de ta famille, de ton héritage. Et je déclare que tu es purifié par le sang de Jésus, que tu es scellé par l'Esprit Saint, que tu es protégé par les anges, que tu es couvert par la main de Dieu. Rien ne te touchera, rien ne t'atteindra, rien ne te nuira, car tu es caché avec Christ en Dieu, et ta vie est en sécurité dans le creux de sa main. Et maintenant, je veux que tu fasses une chose simple mais puissante, que tu prennes un moment pour prier dans l'esprit, pour prier en langue si tu as reçu ce don, ou pour prier avec ta bouche des paroles que l'Esprit te donne, même si tu ne les comprends pas, l'Esprit les comprend et il prie parfaitement. Alors prie maintenant, pendant quelques instants, prie dans l'esprit, laisse monter un flot de paroles célestes, de prières mystérieuses, de gémissements profonds. L'esprit t'aide dans ta faiblesse, tu ne sais pas ce qu'il te faut demander, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors prie, prie, prie. Je prie avec toi, nous prions ensemble, que les cieux s'ouvrent, que les anges descendent, que la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment de prière dans l'esprit. Merci pour cette onction, merci pour cette liberté. Et maintenant, reviens à la prière articulée, reviens à la prière intelligible et déclare avec moi, je reçois une onction pour prier.
une onction pour forcer les portes de l'enfer, une onction pour délier les liens, une onction pour briser les fers, une onction pour renverser les trônes, une onction pour répandre la lumière, une onction pour guérir les malades, une onction pour ressusciter les morts, une onction pour évangéliser les perdus, une onction pour prophétiser destin, une onction pour consoler les affligés, une onction pour enseigner les ignorants, une onction pour équiper les saints, une onction pour construire l'église, une onction pour glorifier Dieu. Je la reçois aujourd'hui, je la reçois par la foi, je la reçois par cette prière, je la reçois par l'imposition spirituelle, je la reçois par l'onction de l'Esprit que les prophètes ont reçu, que les apôtres ont reçu, que les martyrs ont reçu, que les pasteurs ont reçu, que les docteurs ont reçu, que les évangélistes ont reçu. Elle est pour moi, elle est sur moi, elle est en moi, au nom de Jésus. Et toi aussi reçois cette onction. Elle est pour toi, elle t'attend, elle t'appelle, elle t'équipe, elle te transforme. Ne la refuse pas, ne la néglige pas, ne la sous-estime pas. C'est la puissance du Très-Haut qui vient sur toi. Et quand l'Esprit vient, il ne vient pas pour faire le mort, il vient pour faire trembler, pour illuminer, pour transformer, pour renverser, pour établir, pour construire, pour réveiller. Alors réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. C'est le jour, c'est l'heure, c'est la minute, c'est la seconde. Dieu a choisi ce moment précis dans l'éternité pour te parler, pour te toucher, pour te changer. Ne rends pas cet instant vain, n'en fais pas un simple enregistrement. Fais-en un rendez-vous avec le Dieu vivant, le Dieu de l'univers, le Dieu de la gloire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Pierre, de Jacques et de Jean, le Dieu de Paul, le Dieu de Timothée, le Dieu d'Augustin, le Dieu de Luther, le Dieu de Wesley, le Dieu de tous les réformateurs, le Dieu de tous les saints, le Dieu de tous les martyrs, le Dieu de tous les confesseurs, le Dieu de tous les justes. Ce Dieu est ton Dieu, et tu es son enfant. Alors lève-toi et brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité profonde les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève et sa gloire apparaît sur toi. Les nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de ton lever. Lève tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras et tu seras rayonnante. Ton cœur tressaillira et se dilatera, car l'abondance de la mer se tournera vers toi. Les richesses des nations viendront à toi. C'est la prophétie, c'est ta prophétie, c'est ton destin, c'est ta promesse. Saisis-la maintenant, ne la laisse pas tomber à terre, enveloppe-la dans ton cœur, médite-la chaque jour, proclame-la sur ta vie. Et elle s'accomplira infailliblement, car la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. C'est une vérité absolue, c'est un roc inébranlable, c'est une certitude éternelle. Aujourd'hui, cette prophétie est pour toi. Aujourd'hui, cette promesse est pour toi. Aujourd'hui, cet avenir est pour toi. Alors prépare-toi à recevoir, prépare-toi à accueillir, prépare-toi à célébrer, parce que Dieu va faire des choses si grandes, si merveilleuses, si inattendues, que tu n'y croiras pas quand on te les racontera, mais tu les verras de tes yeux, tu les vivras de ta chair, tu les toucheras de tes mains. Ce ne sera pas un mythe, ce ne sera pas une légende, ce sera ta réalité, ta biographie, ton témoignage. Alors tiens-toi prêt, tiens-toi debout, tiens-toi ferme. La tempête peut venir, le vent peut souffler, la pluie peut tomber, la rivière peut déborder, mais ta maison est bâtie sur le roc, sur la parole de Dieu, sur la foi en Jésus, et elle ne tombera pas, elle ne s'écroulera pas, elle ne vacillera pas, elle restera, elle tiendra, elle durera, parce que le roc est solide, le roc est éternel, le roc est Christ, et Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors ne crains rien, ne doute de rien, ne pleure sur rien, car ton Rédempteur est vivant, il est à l'œuvre, il prépare ta route, il aplanit tes sentiers, il ouvre tes portes, il brise tes chaînes, il guérit tes blessures, il pense à tes plaies, il relève ta tête, il essuie tes larmes, il restaure ton âme, il conduit ton cœur, il dirige tes pas, il bénit ton travail, il protège ta famille, il assure ton avenir. Que demander de plus, que désirer de plus, que chercher de plus? Il est tout, il suffit, il comble, il rassasie, il apaise, il console, il fortifie, il vivifie, il sanctifie, il glorifie. Tout est en lui, par lui, pour lui, à lui la gloire,
la puissance, la domination, l'autorité, la majesté, la souveraineté, la royauté, l'empire, le trône, la couronne, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, c'est le moment de partager cette prière, de la propager comme un incendie, de la diffuser comme une vague, de l'envoyer à tous tes contacts, à tous tes proches, à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui doutent, à tous ceux qui cherchent. Fais-le maintenant, fais-le sans tarder, fais-le avec foi, et Dieu te rendra au centuple ce que tu auras semé. Je te bénis au nom de Jésus, je te fortifie au nom de Jésus, je t'envoie au nom de Jésus. Va et vis la victoire, va et règne dans la vie, va et sois une bénédiction, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous continuons maintenant encore plus loin, encore plus haut, encore plus profond. Ne lâche rien, ne perds rien, ne laisse rien. Reste concentré, reste connecté, reste en prière. La meilleure partie est à venir, la récompense est proche, la manifestation est imminente. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Et maintenant, voici la conclusion de cette prière matinale. Mais attention, ce n'est pas un au revoir, ce n'est pas une fin, c'est un envoi, c'est un lancement, c'est une commission. Nous avons prié, nous avons combattu, nous avons déclaré, nous avons brisé, nous avons lié, nous avons délié, nous avons pleuré, nous avons crié, nous avons adoré, nous avons remercié. Et maintenant, le moment est venu de sortir de cette prière comme un lion sort de sa tanière, comme un aigle prend son envol, comme un soldat part au combat. Nous ne sortons pas affaiblis, nous sortons renforcés, nous ne sortons pas vides, nous sortons remplis, nous ne sortons pas seuls, nous sortons accompagnés. Le Saint-Esprit est avec nous, les anges sont avec nous, la parole de Dieu est dans nos bouches, le sang de Jésus est sur nos vies, le nom de Jésus est notre étendard, et nous marchons en victoire, nous marchons en autorité, nous marchons en puissance, nous marchons en amour, nous marchons en foi, et rien, absolument rien, ne pourra nous arrêter, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette journée qui commence, cette journée que Dieu a faite, nous voulons nous réjouir et être dans l'allégresse. Nous voulons la vivre pleinement, intensément, passionnément, comme des vainqueurs, comme des rois, comme des prêtres, comme des prophètes, comme des enfants du Très-Haut. Et je te le déclare prophétiquement, cette journée ne sera pas une journée ordinaire. Cette journée sera marquée par la faveur divine, par les interventions surnaturelles, par les rencontres divines, par les portes ouvertes, par les problèmes résolus, par les guérisons manifestées, par les délivrances accomplies, par les finances débloquées, par les mariages restaurés, par les enfants protégés, par les projets réussis, par les prières exaucées, par la paix profonde, par la joie explosive, par l'amour débordant, par la foi triomphante. Je le vois, je le sens, je le proclame. C'est fait, c'est signé, c'est scellé dans le ciel et rien sur terre ne peut l'annuler. Alors maintenant, je veux que tu prennes une posture de réception, que tu ouvres grand tes mains comme pour recevoir un cadeau, que tu ouvres grand ton cœur comme pour accueillir un ami, que tu ouvres grand ton esprit comme pour saisir une révélation et que tu répètes après moi, doucement mais fermement, ces paroles de clôture. Seigneur, je te remercie pour cette prière, je te remercie pour ce combat, je te remercie pour cette victoire. Je reçois tout ce que tu as fait en moi pendant ce temps. Je reçois la guérison, je reçois la délivrance, je reçois la restauration, je reçois la protection, je reçois la paix, je reçois la joie, je reçois l'amour, je reçois la foi, je reçois la puissance, je reçois la sagesse, je reçois la faveur, je reçois la bénédiction, je reçois tout. Je ne rejette rien, je ne refuse rien, je n'oublie rien, je garde tout, je conserve tout, je vis tout. Aujourd'hui, je sors différent, je sors nouveau, je sors purifié, je sors fortifié, je sors équipé, je sors armé, je sors envoyé, je sors en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Et maintenant je te bénis avec la bénédiction de l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Que l'Éternel te couvre de son aile. Que l'Éternel te remplisse de son esprit. Que l'Éternel te conduise dans ses sentiers. Que l'Éternel te parle par sa parole. Que l'Éternel t'exauce dans tes prières. Que l'Éternel te protège dans tes déplacements. Que l'Éternel te bénisse dans ton travail. Que l'Éternel te guérisse dans ton corps. Que l'Éternel te restaure dans ton âme. Que l'Éternel te fortifie dans ton esprit. Que l'Éternel te donne une postérité. Que l'Éternel te donne la terre. Que l'Éternel te donne la victoire. Que l'Éternel te donne la paix. L'Éternel te donne la joie.
Que l'Éternel te donne l'amour, que l'Éternel te donne tout, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et je te bénis aussi avec la bénédiction de la croix. Que la croix de Jésus soit devant toi, la croix de Jésus soit derrière toi, la croix de Jésus soit la croix de Jésus soit à ta droite, la croix de Jésus soit au-dessus de ta tête, la croix de Jésus soit sous tes pieds, la croix de Jésus soit dans ton cœur, la croix de Jésus soit dans ta bouche, la croix de Jésus soit dans tes mains, la croix de Jésus soit dans tes yeux, la croix de Jésus soit dans tes oreilles, la croix de Jésus soit dans ton foyer, la croix de Jésus soit dans ton travail, la croix de Jésus soit dans tes projets, la croix de Jésus soit dans tes rêves, la croix de Jésus soit dans ton avenir, la croix de Jésus soit dans ton passé, la croix de Jésus soit dans ton présent, la croix de Jésus soit dans toute ta vie, et que par cette croix tu sois sauvé, guéri, délivré, protégé, béni, prospéré, victorieux, heureux, en paix, en joie, en amour, en foi, en espérance, en charité, en grâce, en vérité, en vie, en abondance, en plénitude, en gloire, pour la gloire de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, voici ma dernière déclaration sur ta vie. Écoute-la attentivement. Reçois-la comme une parole prophétique, comme un sceau divin, comme une garantie céleste. Je déclare que tu es entré dans une nouvelle saison, une saison de Moïse, une saison de Josué, une saison de David, une saison d'Élie, une saison d'Élisée, une saison d'Esther, une saison de Ruth, une saison de Daniel, une saison de Paul, une saison de Pierre, une saison de Jean, une saison de tous les héros de la foi, et tu marcheras comme eux, tu prieras comme eux, tu croiras comme eux, tu obéiras comme eux, tu vaincras comme eux, tu régneras comme eux, tu entreras dans ton héritage, tu posséderas ta promesse, tu bâtiras ta maison, tu planteras ta vigne, tu récolteras ta moisson, tu verras tes enfants, tu verras tes petits-enfants, tu verras la paix sur Israël, tu verras le retour de Jésus, tu verras la nouvelle Jérusalem, tu verras la gloire de Dieu, tu ne mourras pas avant d'avoir vu tout cela, car Dieu te donne la vie, la longue vie, la vie éternelle, la vie abondante, la vie victorieuse, la vie glorieuse. Au nom de Jésus, je scelle tout cela, je ferme cette prière. Mais je n'éteins pas le feu, je ne ferme pas la porte, je ne retire pas ma main, je laisse la prière ouverte, je laisse le feu brûler, je laisse la porte entrouverte, je laisse la main tendue pour que tu puisses revenir, pour que tu puisses continuer, pour que tu puisses persévérer, car la prière ne s'arrête jamais, le combat ne s'arrête jamais, la foi ne s'arrête jamais, l'amour ne s'arrête jamais, la grâce ne s'arrête jamais, la miséricorde ne s'arrête jamais, la vérité ne s'arrête jamais, la vie ne s'arrête jamais, Dieu ne s'arrête jamais. Alors ne t'arrête pas, avance, marche, cours, vole, plane, plonge, monte, descend, vas à droite, vas à gauche, mais ne t'arrête pas, ne retourne pas en arrière, ne regarde pas derrière toi, ne regrette rien, ne pleure plus, ne doute plus, ne crains plus, ne désobéis plus, ne pêche plus, ne te cache plus, ne ment plus, ne vole plus, ne trompe plus, ne haïsse plus, ne jalouse plus, ne juge plus, ne condamne plus, ne rejette plus, ne ferme pas ton cœur, n'endurcis pas ta nuque, ne raidis pas ton cou, ne ferme pas tes oreilles, ne ferme pas tes yeux, ne ferme pas ta bouche. Ouvre-toi, écoute, regarde, parle, chante, crie, prie, adore, remercie, bénis, aime, donne, partage, sois lumière, sois sel, sois levain, sois ville, sois temple, sois prêtre, sois roi, sois saint, sois juste, sois parfait, sois toi-même, sois ce que Dieu t'a appelé à être, sois ce que Dieu a rêvé pour toi, sois ce que Dieu a payé pour toi, sois ce que Dieu a préparé pour toi, sois béni, sois heureux, sois victorieux, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Sanctificateur, notre Guérisseur, notre Pourvoyeur, notre Berger, notre paix, notre justice, notre vérité, notre chemin, notre vie, notre résurrection, notre espérance, notre gloire, notre tout. À lui soit la gloire, la puissance, la domination, l'autorité, la majesté, la souveraineté, la royauté, l'empire, le trône, la couronne, pour les siècles des siècles. Amen et Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Esprit Saint. Merci Père. Merci pour cette prière. Merci pour cette victoire. Merci pour cette paix. Merci pour cette joie. Merci pour cette foi. Merci pour cet amour. Merci pour cette vie. Merci pour cette journée. Merci pour tout. Maintenant, je te libère. Va en paix, va en puissance, va en protection, va en victoire et n'oublie jamais, jamais, jamais que Dieu t'aime.
que Dieu est avec toi, que Dieu combat pour toi, que Dieu veille sur toi, que Dieu pourvoit à toi, que Dieu te guide, que Dieu te parle, que Dieu t'écoute, que Dieu te répond, que Dieu te bénit, que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu te guérit, que Dieu te délivre, que Dieu te restaure, que Dieu te relève, que Dieu te fortifie, que Dieu t'équipe, que Dieu t'envoie, que Dieu t'utilise, que Dieu te glorifie, aujourd'hui, demain et toujours, jusqu'à ce que Jésus revienne, et même après pour l'éternité. Alors va, et que la paix du Seigneur soit avec toi, que l'amour du Seigneur t'enveloppe, que la joie du Seigneur te remplisse, que la puissance du Seigneur t'anime, que la grâce du Seigneur t'accompagne, que la vérité du Seigneur te guide, que la vie du Seigneur te soutienne, que la lumière du Seigneur t'éclaire, que la bonté du Seigneur te précède, que la miséricorde du Seigneur te suive, que la fidélité du Seigneur te garde, que la sainteté du Seigneur te purifie, que la justice du Seigneur te revête, que la paix du Seigneur te rassure, que l'espérance du Seigneur te porte, que la foi du Seigneur te sauve, que l'amour du Seigneur te comble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que ceux qui aiment Dieu disent Amen, et que ceux qui croient en Dieu disent Amen, et que ceux qui espèrent en Dieu disent Amen, et que ceux qui prient avec moi disent Amen. Amen, Amen, Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je te salue, je t'adore, je te bénis, je te loue, je te magnifie, je t'exalte, je te célèbre, je te chante, je te crie, je te donne ma vie, mon cœur, mon âme, mon esprit, mon corps, mon temps, mes talents, mes trésors, mes joies, mes peines, mes réussites, mes échecs, mes victoires, mes défaites, mes amis, mes ennemis, ma famille, mon travail, mon ministère, mon avenir, mon passé, mon présent, tout, je te donne tout, et je te dis merci, 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 du fond du cœur pour cette prière, pour cette délivrance, pour cette restauration, pour cette protection, pour cette paix, pour cette joie, pour cette foi, pour cet amour, pour cette vie, pour cette journée, pour tout, au nom de Jésus. Amen. Et maintenant c'est fini, c'est accompli, c'est parfait. Va, marche, vis, aime, donne, pardonne, prie, jeûne, lit, chante, danse, court, vole, plane, touche, guérit, délivre, sauve, enseigne, prêche, prophétise, évangélise, construit, plante, arrose, récolte, moissonne, entre dans ta joie, entre dans ta paix, entre dans ta victoire, entre dans ton destin, entre dans ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, l'agneau de Dieu, le prince de la paix, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le chemin, la vérité et la vie, la résurrection, la porte, le bon berger, la lumière du monde, le pain de vie, l'eau vive, la vigne, le rocher, la tour forte, le refuge, l'espérance, la gloire, l'amour, la paix, la joie, la justice, la sainteté, la rédemption, la délivrance, la guérison, la provision, la protection, la victoire, la vie éternelle. À lui, par lui, en lui, pour lui, soient tous les honneurs, toute la gloire, toute la puissance, toute la domination, toute l'autorité, toute la majesté, toute la souveraineté, toute la royauté, tout l'empire, tout le trône, toute la couronne, pour les siècles des siècles. Amen, amen, allez en paix, et que Dieu vous bénisse richement. Au nom de Jésus, amen.
Amen.